donner l'exemple. Imaginons que c'était dans un maquis. Qu'est-ce que les autres vont dire? Il ne faudrait pas que toi, ton comportement puisse casser la foi des autres. Peut-être dans la réalité, peut-être que tu n'as rien fait de grave. Mais parce que quelqu'un d'autre t'a vu, ça peut jouer sur sa foi. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous dire, mais si ça te choque, pardonne-moi. J'ai bien ça, mais si Dieu le veut, je le ferai toujours. Des personnes qui sont réfléchies, des personnes qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces personnes vont adorer les masques, les rivières, les montagnes, les forêts et les statues. Faut dire pitié. D'autres s'amusent à venir en ce lieu où Dieu vit pleinement. Et ces personnes servent Dieu et ces personnes vont servir maman. Dieu dit on ne peut pas servir deux dieux à la fois. On ne peut pas servir le diable et servir qui? Le Dieu vivant. Prenons simplement Hébreux, chapitre 10, verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Chapitre 13, verset 10 à 15. On lit d'abord, celui qui a trouvé pour le micro. 10 à 15. 13, 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous voyez, il y a un motif. Il y a des personnes qui peuvent adorer le diable, c'est-à-dire les esprits des eaux, les masques, les forêts. Mais quand on te parle, tu as toujours de quoi dire. Ce que tu fais ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te cache sa face et on écoute. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Jésus dit, parce que nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Si toi aujourd'hui tu as compris qu'une statue n'est pas Dieu, si tu as compris qu'une montagne n'est pas Dieu, une forêt n'est pas Dieu, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Mais les autres, ce qu'ils font, ça ne vient pas aussi d'eux. On continue pour la suite. Et que cela ne leur a pas été donné. Les autres, cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. En celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. Et celui qui a et qu'on va donner là, c'est celui qui a cru en Jésus. Comme la Bible dit, celui qui a Christ a la vie. Donc toi, tu as déjà reçu quelque chose, on va en rajouter. Mais celui qui n'a pas Christ, là, on va lui arracher le peu qu'il a pour donner à qui? Celui qui est déjà complet. On poursuit. C'est pourquoi. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Jésus parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Le motif? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. S'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendrez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Oui. Vous regarderez de vos yeux. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Oui. Car le cœur de ce peuple. Est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient. De leurs yeux. Qu'ils n'entendent. De leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent. De leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Et que je les sauve. Amen. Vous voyez, quand Dieu ne veut pas te sauver, lui-même, il endurcit ton cœur. Il pousse tes oreilles. Et tu entends et puis tu raisonnes. Dès que tu vois l'écriture qui dit il est interdit de se prosterner devant les statues. Toi, tu vas devant une statue. Elle a des yeux, elle a des oreilles. Elle te regarde, tu la regardes. Elle est un gros boubou. Tu vas mettre de bouts d'oreilles. On oublie même de mettre des lunettes. Et puis tu regardes, la statue, tu regardes et tu pries. Tu es un humain qui a un sens. Et Dieu a fabriqué ça. Un homme comme toi taille une pierre
un bois et te vends cet instrument et tu te prosternes et tu bâtis ça de Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit démoniaque qui vient rentrer au sein de cette statue et l'esprit même parfois t'exauce. Et regarde, dis-moi, si tu as cassé cette statue, tu penses que le Dieu que tu adores n'est pas vivant? Réponds-moi. Si la statue est cassée, est-ce que Dieu n'est-il pas vivant? Prenons rapidement Deutéronome, chapitre 4, verset 7, verset 27 à 31, vous allez comprendre. « 4, 27 à 31. Deutéronome 4, 27 à 31. Oui. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Oui. Et vous ne resterez qu'un petit nombre. Oui. Au milieu des nations, Oui. où l'Éternel vous amènera. Oui. Et là, Là, vous servirez des dieux. vous servirez de Dieu. Ouvrage de main d'homme. Quand on dit ouvrage de main d'homme là, tout le monde comprend, mais j'aime m'efforcer d'expliquer. Un homme vient tailler une statue, un bois, fabrique quelque chose, ouvrage de main d'homme. Ça veut dire que tu dois te prosterner. Tu dois te prosterner devant qui? Voici comment nous devons adorer Dieu. On me prépare Jean 4, verset 24. On me prépare ça. C'est comment on doit adorer Dieu? Ça y est dedans. On poursuit? Non, on continue. Il dit on me prépare, c'est pas toi. Oui. Et là, vous servirez des dieux. Vous servirez des dieux. Ouvrage de main d'homme. Ouvrage de main d'homme. Du bois. Du bois. Et de la pierre. Et de la pierre. Ils ne peuvent ni voir. Ils ne peuvent ni voir. Ni entendre. Ni entendre. Ni manger. Ni manger. Ni sentir. Ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Il dit, Dieu c'est lui-même qui a permis ça. Il permet ça pour que tu puisses le chercher. C'est pourquoi il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Donc, toi qui fais ça, je te dis, Dieu a permis ça pour que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Si tu te prosternes devant une statue qui a des yeux, mais qui ne voit pas, qui a des oreilles, qui n'entend pas, mais toi tu entends et tu vois, tu es supérieur à cette statue. Si tu es d'accord avec moi, comme Jésus. C'est pas moi qui le dis, je te parle de la parole de Dieu. On poursuit. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. C'est pour cela que tu vas chercher ton Dieu. Et que tu le trouveras. Et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur. Et de toute ton âme. De toute ton âme. Au sein de ta détresse. Au sein de tes problèmes. Toutes ces choses t'arriveront. Faut dire Amen. Il dit, à force de le chercher, c'est parce que tu le cherches que tu vas tomber sur des faux pasteurs. C'est parce que tu le cherches que tu vas tomber sur des faux prophètes. C'est parce que tu le cherches que tu vas tomber sur des faux serviteurs de Dieu. Mais c'est parce que tu le cherches aussi que tu vas tomber sur des vrais par son esprit. Mais si tu ne le cherches pas, comment tu pourras avancer? La Bible dit Dieu suscite tes ennemis pour te lever. Et l'ennemi, c'est celui qui t'amène à la mort. L'ennemi, c'est celui qui t'amène loin de Dieu. Mais en faisant tout ça, Dieu sait que tu es en train de le chercher. Alors il te dit, mon fils, passe à droite, je suis par la droite. Laisse la gauche. Acclame.